Dans cette vidéo, je vais vous partager certains éléments très importants à considérer quand vous voulez choisir une université en Côte d'Ivoire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va pour ceux qui veulent savoir. Le reste c'est pas bien grave. C'est Mario Celi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vos vacances se passent bien parce qu'il y a la rentrée qui arrive. Perso, j'ai une semaine très fatigante, très longue et très épuisante parce que si vous aviez vu ma vidéo par rapport à ma recherche de stage qui était sortie il y a quelques mois, j'ai enfin trouvé un stage. Ça a été long, ça a été frustrant, c'était fatigant, c'était épuisant, c'était éprouvant. Mais j'ai finalement trouvé un stage. En tout cas, j'ai commencé depuis ce lundi. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Ou bien si vous avez lu mon commentaire épinglé de ma dernière vidéo, vous êtes au courant aussi. N'hésitez pas à lire toujours les descriptions, les commentaires, ce genre de choses. Je mets toujours des fois des petits easter eggs là-bas pour ceux qui lisent. Donc vraiment, j'ai commencé mon stage depuis lundi. Je vous invite à venir me suivre sur Instagram si vous voulez avoir un peu les day-to-day updates de ma vie en tant que stagiaire étudiant en Côte d'Ivoire. Mais à la fin de mon stage, je pourrais faire une vidéo pour essayer d'expliquer un peu comment ça s'est passé. Pour tous ceux qui ne sont pas nécessairement sur Instagram et puis pour laisser un format sur YouTube parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Bref, comme je l'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet très important qui concerne le choix d'une université en Côte d'Ivoire. Quand vous choisissez une université en Côte d'Ivoire et puis même de tous les autres pays, vous devez faire très attention parce que le choix d'université peut soit vous garantir une très belle expérience universitaire ou être un chemin vers la pire expérience de toute votre vie. En tout cas, dans cette vidéo, je vais essayer de vous partager certains éléments qui viennent de mon opinion personnelle que je trouve très important à prendre en compte dans le choix d'une université et particulièrement pour cette vidéo de le contexte de la Côte d'Ivoire. Donc on est parti. Bon, comme d'habitude, j'ai mes notes ici. Vraiment, aujourd'hui, je n'ai pas noté beaucoup de choses. Et puis maintenant, j'ai arrêté d'écrire complètement mes vidéos parce que, je sais pas, j'ai l'impression que je fais des exposés. Ça me dérange un peu. Donc, j'espère que mon discours sera cohérent et peu compréhensif. Sinon, qu'est-ce que possède mon outfit? Je savais pas j'allais porter quoi. J'ai vu t-shirt noir, j'ai vu ça là. Je dis, ok, je vais mettre sur mon. Bref, le premier élément, c'est hyper important. Si l'université qui vous intéresse ne correspond pas à ce critère-là, c'est pas la peine, n'y allez jamais. Sinon, c'est vous qui courez à votre propre perte. Donc, c'est de vous renseigner que l'université est reconnue par l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'universités. Il y a des universités qui sont bien et puis il y a des universités qui ne sont pas vraiment les meilleures pour des étudiants, on va dire. Moi, quand j'étais petit, j'ai commencé à entendre le concept d'école boutique. J'étais en mode, on va à l'école pour devenir boutiquier. Mais après, j'ai compris que non, c'est genre des universités qui ne sont pas nécessairement reconnues. Une université où tu veux étudier, puis du jour au lendemain, ça se ferme. Ils disparaissent avec votre argent que vous avez payé pour la scolarité. Vous n'avez jamais vos diplômes. Genre, ça s'arrête comme ça, quoi. Donc, vous allez devoir vous renseigner que l'université qui vous intéresse est reconnue par le ministère en charge ici en Côte d'Ivoire, qui est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire, qui est en charge des études après le bac de notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, pour savoir que votre université est reconnue, il y a plusieurs moyens. Moi, je sais que mon université, par exemple, Coach Albert, c'était la première chose qui marquait sur le site internet. Accrédité par je sais pas quoi de... Attendez, j'ai ma lettre de recommandation de mon stage là, je vais vous lire ça. Voici ça. Ils ont mis accrédité par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, numéro MESRSDG quoi du avec la date, l'université internationale Clairefontaine, bref. En tout cas, si ce n'est pas disponible sur le site de votre université maintenant, vous allez devoir faire des recherches parce que des fois au Côte d'Ivoire, l'information est disponible mais elle est difficilement accessible. Tout simplement taper sur internet le nom de mon université et puis accréditation ministère de l'enseignement supérieur, vous avez compris, des résultats qui étaient apparus sur Google ou bien Safari. Vous allez taper, vous regardez lien par lien, onglet par onglet, vous regardez tout ce que vous pouvez, puis vous allez finir par trouver peut-être un document PDF qui va vous parler ou bien juste une rubrique sur le site du ministère qui va vous parler. Vraiment, rassurez-vous que vous allez dans une université qui est reconnue par votre pays. Sinon, à la fin de vos études, vous allez avoir des complications si vous avez pour projet d'aller étudier à l'étranger. Parce que de la majeure partie du temps, si votre école n'est pas reconnue de votre pays, eux-mêmes, ils ne vont pas reconnaître le diplôme que vous avez eu. Après aussi, ça peut être compliqué de poursuivre des études dans une autre université, même en Côte d'Ivoire. Après, ça peut vous compliquer la vie pour pouvoir avoir un emploi après. Bref, ça peut vous mettre un frein dans beaucoup de choses. Donc, c'est un truc auquel vous devez faire très attention. Prochain élément pour vous aider à choisir une université en Côte d'Ivoire, ça va être de vous renseigner sur le système de l'université. Ici, quand je parle de système, ça va plus être privé ou public. Dépendamment que vous allez dans un système privé ou dans un système public, la scolarité va être peut-être plus élevée ou moins élevée. Je crois que j'ai fait une vidéo à l'époque où je parlais de la différence entre université et grande école. N'hésitez pas à aller checker. Je vous mets ça juste ici et puis dans la description aussi. En tout cas, la grande différence
différence, c'est que le public, c'est géré par l'État, alors que le privé, c'est géré par genre quelqu'un qui a créé son école, quoi. Et puis, il y a des termes aussi qui peuvent être assez spécifiques et puis qui peuvent porter à confusion. Parce que quand tu parles du système public, tu vas parler d'université publique, alors que quand tu parles du système privé, tu peux avoir des universités privées comme des grandes écoles privées. Et puis encore, dépendamment de la formation qui vous intéresse, il y a un certain type de système que vous allez devoir intégrer. Donc, c'est des trucs auxquels vous devez prêter attention. Après aussi, il y a la possibilité de faire un système différent du pays dans lequel on est, de des universités qui se trouvent ici. Donc, en gros, on va dire on a le système classique, le système français avec un système LMD, licence, master, doctorat, et puis on a un système anglophone avec un bachelor. Je sais pas s'il y a des masters anglophones au Côte d'Ivoire, des PhD au Côte d'Ivoire, je crois pas. Mais c'est un truc aussi que vous pouvez considérer si vous avez envie de changer de système ou bien essayer d'étudier en anglais. Vous pouvez faire vos recherches. Pour moi, personnellement, je suis dans un système anglophone et puis je reçois des milliers de messages chaque année qui me demandent des informations par rapport à mon université et puis comment le système fonctionne. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je pourrais bien faire une vidéo pour essayer de vous expliquer un peu le système universitaire anglophone pour que vous puissiez comprendre et puis voir si ça intéresse certains d'entre vous pour qu'ils puissent y aussi. Donc, le troisième élément, j'ai envie de dire, c'est la suite logique. Ça va être les filières et puis les diplômes proposés. Donc, dépendamment de la filière qui vous intéresse ou bien dépendamment du diplôme qui vous intéresse, il y a des systèmes en particulier que vous allez devoir intégrer. Par exemple, si tu veux faire de la médecine, tu peux pas aller dans un truc privé parce que la médecine, de ce que j'ai vu, en tout cas depuis que je suis né, c'est que dans des universités publiques que tu peux faire de la médecine. Donc, il y a des filières comme ça, j'ai envie de dire des filières un peu spécialisées. Par exemple, de l'histoire. J'ai jamais vu une université privée ou bien une grande école privée qui donne des cours en histoire, géographie. Par exemple, il y a des filières comme le droit, la finance, l'économie, la comptabilité. Ça, vous pouvez retrouver dans des universités publiques. Donc, c'est à vous de faire vos recherches. Après aussi, si vous voulez faire une licence, vous pouvez avoir une licence dans une université privée comme publique. Si vous voulez faire une prépa, bon, une prépa, tu peux faire ça dans des trucs privés. Par exemple, au lycée Blaise Pascal, j'ai des amis qui ont fait des prépas maths là-bas. Il y a la prépa de l'INPHB aussi qui est un truc public. Après aussi, si vous voulez faire un BTS, vous allez plus aller en grande école. Encore là, ça sera à vous de faire vos recherches. Le quatrième élément, je n'ai déjà un peu parlé, mais ça va être le prix des études. Bien évidemment, si vous partez dans une université publique, le prix sera beaucoup plus réduit que dans une université privée. Bon, le public, vraiment, c'est subventionné par l'État. Tu vas pas payer des millions. Mais si vous partez dans une université privée, sachez que vous allez devoir débourser de l'argent, mais après, il y a des possibilités de se faire orienter par l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'est à vous de vous renseigner auprès de l'université qui vous intéresse. Cinquième élément qui peut aider beaucoup de personnes, ça va être le placement de votre université. Moi, je vis à Grand-Bassam, vraiment, j'étais pas nécessairement intéressé par intégrer une université dans ma ville, à part l'université de Grand-Bassam, mais bon. Au début, je n'avais absolument aucun projet d'intégrer une université anglophone, donc ça n'a jamais été quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Peut-être vous êtes quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de se déplacer beaucoup, vous allez peut-être chercher une université qui propose une formation qui vous intéresse dans votre ville ou bien pas loin de chez vous. S'il y a une université qui vous intéresse vraiment, vous pouvez considérer des options de logement. Bon, ça vraiment en Côte d'Ivoire, c'est pas un truc qui est très développé, les trucs de logement étudiant. Bon, je sais qu'il y a des trucs sur le campus, mais bon, on sait plus ou moins comment ça se passe. En vrai, je sais qu'il y a certaines universités qui proposent des logements aux étudiants, mais je pense qu'on n'a pas vraiment d'organisme privé, genre qui met à disposition des logements pour étudiants. C'est peut-être plus toi, tu vas chercher à louer une maison, un truc comme ça, mais bon. Ça aussi, c'est des trucs où vous allez devoir faire vos recherches et puis prêter attention. L'élément dont je vais parler maintenant peut vous aider dans le choix de votre université en Côte d'Ivoire, et puis c'est quelque chose mais qui peut vous aider pour plus tard. Ça va être la réputation de l'université. Je pense que la réputation, c'est quelque chose de très important, dépendamment des objectifs que vous avez de la vie. Bon, par exemple, si vous rentrez à l'INPHB, il y a tout plein de personnes qui veulent y rentrer parce que vous savez que vous allez pouvoir bénéficier de telle ou telle opportunité. Parce que ce sont des universités qui sont connues du grand public et puis c'est des universités qui ont une bonne réputation. Donc peut-être si vous êtes dans une recherche de stage ou dans une recherche d'emploi, vous allez pouvoir avoir plus facilement des opportunités parce que en plus, ce sont des universités qui ont été créées il y a longtemps. Donc les anciens étudiants qui ont étudié à l'époque sont maintenant dans le milieu du travail. Donc ils peuvent être en mode ah ok, j'étais de telle université, donc ça sera beaucoup plus facile pour moi d'y prendre des étudiants qui sont actuellement pour les intégrer dans le domaine du travail parce que moi-même j'ai été, c'est ma manière d'aider l'école et puis aussi je sais qu'on propose une bonne formation, donc ça sera des personnes compétentes. Si c'est quelque chose que vous pouvez faire et puis c'est quelque chose qui vous tient à cœur, la réputation de votre université peut être quelque chose de très important aussi à considérer dans le choix de votre université au Côte d'Ivoire et puis aussi ce que les anciens étudiants sont devenus. Avant dernier point que j'ai noté, ça sera les opportunités que cette université peut vous offrir. Dépendamment de vos objectifs de vie, peut-être vous allez décider d'aller dans une université où vous savez que c'est garanti qu'à la fin de vos études, vous allez pouvoir aller à l'étranger. Peut-être c'est garanti qu'à la fin de vos études, vous allez pouvoir avoir un stage facilement ou bien qu'on va directement vous trouver du travail. Peut-être qu'à la fin de vos études, vous savez que vous allez pouvoir intégrer d'autres écoles qui sont encore meilleures parce que vous êtes passé d'une telle école en particulier. Bref, ça dépend de chacun. C'est à vous de savoir ce que vous voulez de la vie et puis ce qui vous intéresse. Maintenant, le dernier point, je
pense que ça là, faut vraiment cocher ça avec, je sais pas comment je vais vous expliquer, mais c'est un truc à prendre en considération, mais à un point, ça sera le retour des étudiants qui étudient. Moi, je parle du principe qu'une université, c'est une entreprise. Le but premier, c'est de faire de l'argent. Comment est-ce qu'on fait de l'argent? On fait de l'argent en ayant des clients qu'on satisfait, même si des fois la partie satisfaction n'est pas très prise en compte, mais il faut avoir beaucoup de clients qui achètent tes produits, tes services, tu fais de l'argent, tu gagnes un retour sur investissement, et puis bah tu es content de la vie quoi. Donc dans ce cas-là, les universités sont des entreprises, les futurs étudiants, les nouveaux bacheliers sont des clients, donc ils vont forcément parler de leur formation, forcément parler de leur université, de manière à ce que ça puisse vous plaire, de manière à ce que ça puisse vous correspondre. Pas qu'ils vont vous vendre du rêve, mais ils vont se présenter sous leur meilleur angle. Ça peut être la vérité, mais je pense qu'il faut toujours se rassurer auprès des gens qui étudient déjà, parce qu'on peut te donner certains éléments que bah au final tu ne vas pas retrouver quand tu vas y aller étudier. Si vous voulez étudier à UKO, cherchez des étudiants à UKO à qui vous allez demander des informations. Si vous voulez étudier à l'INP, cherchez des étudiants à l'INP qui vont vous donner des informations. Peu importe l'université où vous voulez partir, essayez de trouver des gens qui étudient déjà pour leur poser toutes les questions qui soient et puis pour confirmer les informations que l'administration vous donne. Mais après aussi, essayez de demander à peut-être 3, 4, voire 5 étudiants même qui étudient de la même université pour essayer d'avoir des points de vue différents. Parce que bon, les étudiants comme les élèves, il y en a beaucoup. Il y en a des gens qui sont très intelligents, j'ai envie de dire, qui travaillent beaucoup. Après, il y en a qui se foutent un peu de l'école. Après, il y en a qui sont là que pour rigoler. Bref, il y a plusieurs profils d'étudiants différents. Donc, essayez de demander à au moins 5 personnes si possible pour essayer d'avoir un aperçu un peu global et plus général de ce que chacun peut posséder. Ça va beaucoup vous aider. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour des éléments dont j'avais à parler aujourd'hui. J'espère que ça pourra aider quelqu'un derrière son écran. J'essaie de vous partager ce que je pense de mon opinion personnelle. Forcément, il y a plein d'autres éléments qui peuvent être pris en compte, mais bon, on peut pas forcément tout dire dans une seule et même vidéo. Pour cette vidéo, si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez université, comme ça je vais savoir que vous êtes resté jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'étais très heureux de la faire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, c'est gratuit, sans oublier d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater quand je sors de nouvelles vidéos. Partagez, commentez. Et puis moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles vidéos YouTube. À la prochaine. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me.